Les amis, hi guys, it's Sam Solis et on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait quelques temps, je vous ai délaissé depuis l'été. Bon, en même temps, c'est pas comme si j'étais déjà venu souvent, enfin, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais je suis de retour. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, comme vous pouvez le voir, ma chambre a changé, je vous ferai un room tour quand ça sera rangé, parce que elle a changé, mais elle n'est pas très rangée, hein, c'est toujours un bordel, vous connaissez. Il y a des nouveaux tatouages qui sont apparus, regardez. Ça tue, faut que j'aille faire les retouches plus tard dans la journée. Mais bref, nous ne sommes pas là pour ça aujourd'hui. Je suis là pour vous raconter mon histoire. On dirait vraiment les anges, vous savez, quand ils disent ils sont là pour vous raconter votre histoire, c'est exactement ça. L'aventure commence maintenant. C'est exactement ça, sauf que mon histoire est quand même un peu plus intéressante, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un micro aujourd'hui. En effet, cela fait depuis, je dirais plutôt 1 an et demi que j'ai une histoire d'amitié assez incroyable avec une grande chanteuse mondialement connue et que vous connaissez pour sûr, surtout qu'elle vient souvent faire des représentations en France. Et voilà, c'est une chanteuse qui est très connue et je vais pas vous spoiler maintenant, je vous laisse le générique et puis juste après je vous parle de cette chanteuse en question que vous connaissez tous. Toi, t'es un pute et tu resteras toujours un pute. Et ma coiffure, ça va pas? Ok. Il est bourré. Je suis bourrée. Tu me vois, tu me tapes pas la bise. Alors voilà, tout d'abord vous penserez peut-être que je mens, que je mytho, ce n'est pas du tout le cas, j'ai d'ailleurs des preuves vidéo et des preuves audio à l'appui. Menteuse! Fake friend! Hypocrite! Alors, oui, j'ai commencé à parler à cette personne il y a à peu près 1 an et demi. En fait, l'histoire venait tout simplement d'un truc tout con à la base. Un jour, un de mes amis a commenté un de ses posts pour un peu l'insulter. Et cette personne-là l'a bloqué. Et du coup, moi, je suis allé dans ses DM pour lui dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux débloquer mon pote? Je ne pensais pas avoir de réponse, mais j'étais très surpris de voir que cette star internationale est quand même très accessible et très prête à nous écouter. Et je ne pense pas que vous ayez cette image d'elle, parce que cette star en question, vous la voyez sûrement comme quelqu'un d'autant qui se prend beaucoup pour quelqu'un, mais absolument pas. C'est une star très accessible. Et bref, je vais vous dire le nom de la star. Elle s'appelle Affida Turner. Vous la connaissez tous. Voici une petite présentation de cette icône. C'est du direct, on est entre Paris et Hollywood, I love you. Parce que, à un moment donné, t'as envie d'aller au supermarché, t'as envie de t'acheter des Tampax. Qu'est-ce qui se passe? Toi, lui, elle, walking you. Et je vous souhaite un bon karma. Thank you very much. Attendez, je prends mon téléphone. Par contre, rip à ceux qui ont cru que je parlais de Lady Gaga ou de qui sais-je. Parce que vraiment pas du tout. Mais du coup, oui, je sors mon téléphone et je vais vous montrer petit à petit tous les messages et tous les audios, parce que par contre, c'est vraiment vrai, on a parlé en privé. Approximately 10 hours later. Alors voici le premier message que je lui ai envoyé. Salut Affida, ma fan, tu as bloqué @mydeardavid, mais c'était une erreur, il t'aime beaucoup, peux-tu le débloquer s'il te plaît, avec les smileys qui boudent, enfin qui font la gueule, genre les 2 points et les parenthèses. Il est amoureux de toi et s'est fait tatouer Affida 2022, je t'aime Affida. D'ailleurs, en parlant de ça, si cette vidéo atteint les 10 000 vues, je vous promets que je le fais tatouer Affida 2022. Vu que ça n'arrivera jamais, je prends pas de risque, mais voilà. Et du coup, après, je lui ai dit, t'es iconique Queen Affida. Et là, regardez. Elle m'a répondu. Je pèse dans le game, les gars. Je pèse dans le game.
Et du coup, j'ai répondu « We love you, France love you, et fuck ceux qui t'aiment pas, on est des vraies personnes ». Tout ça en majuscule parce que bah, je crie un peu comme elle. C'est notre point commun, c'est un des beaux avantages de notre amitié. Fuck you, on est des vraies personnes. I met some girls there. Parce que comme vous le verrez avec le temps, nous sommes vraiment devenus très amis. Et du coup, elle m'a répondu, elle m'a dit merci. Pas besoin de me remercier, Afida, c'est pour moi, tu connais. Et après, elle m'a envoyé le lien d'une de ses publications. En vrai, je vous raconte l'histoire avec humour, mais j'ai vraiment halluciné quand j'ai vu ça. J'étais en mode, mais elle se fout de ma gueule, parce qu'elle m'a envoyé le lien d'une de ses publications. Et elle m'a dit, mets tes 3 commentaires. Bien sûr, une personne normale aurait rigolé, aurait foutu un vent. Je lui ai répondu, of course I did. Et finalement, je me suis dit que finalement, la dignité, c'était pas une valeur si importante que ça pour moi, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'elle m'envoie à votre avis? Approximately 10 hours later. Elle m'envoie le lien d'un de ses autres posts en me disant « Maintenant ». Vraiment pas maintenant, s'il te plaît, rien du tout, maintenant. Donc voilà, si j'avais de la fierté, je serais parti. Et finalement, je me suis dit que finalement, la dignité, c'était pas une valeur si importante que ça pour moi, quoi. J'ai répondu I did it, je l'ai fait. Et écoutez l'audio qu'elle m'envoie. I love my fans. What the fuck? What the fuck? Genre vraiment le truc qui n'a aucun sens. Enfin, le petit mot en 2 secondes. Mais c'était très drôle parce que je vous jure que quand sur votre téléphone vous recevez Afida Turner vous a envoyé un message vocal, vous hallucinez, vous vous dites what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et bref, du coup, après j'ai fait le mec auprès de mes potes, enfin c'est très drôle parce que bah, c'est complètement what the fuck. Et bien sûr, j'ai répondu, je lui ai dit fans love you queen. Bref, l'histoire devrait s'arrêter là. Elle ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas là. J'ai continué dans ma lancée. Et attendez, c'était quel jour? Ça s'est passé le 20 juin. Et après, bah, mon pote me dit, bah, en fait, c'est très bien qu'elle t'ait répondu, mais le but premier qui était de se faire débloquer n'a pas été atteint parce que elle n'a pas débloqué mon pote. Pas faire rien à foutre. Ah ouais. Mais alors vraiment, elle l'a pas débloqué du tout. Et du coup, bah, forcément, qui est obligé de renvoyer un message? Bah, moi. Du coup, je lui ai envoyé « Coucou Afida » avec le smiley, avec le cœur dans les yeux. Enfin, les 2 cœurs dans les yeux. Tu es ma star préférée, mon idole, une icône. J'espère qu'un jour je pourrai te rencontrer et que tu me fasses un autographe avec ton propre stylo. Je suis désolé, mais par contre, petite parenthèse, si elle a pas compris à ce moment-là que je me foutais de sa gueule, expliquez-moi enfin, sur quelle planète elle vit. Parce que personne ne dirait ça de façon normale. Enfin là, vraiment, c'est le foutage de gueule et je crois qu'elle l'a pris premier degré. Et du coup, après, j'ai écrit « Je t'adore, j'ai mon ami Davy qui t'adore aussi, mais tu l'as bloqué sur Instagram. Est-ce que tu peux le débloquer, s'il te plaît ?» Son nom, c'est @mydeardavy sur Instagram. Davy, si tu passes par là, grâce à toi, je me suis fait une amie de ouf, donc je te remercie. Et du coup, après, j'ai fini en disant « Je t'en serai éternellement reconnaissant. Je t'aime trop, change rien, tu es la queen. » Vraiment, mais surnaturel, vraiment surnaturel. Et à votre avis, qu'est-ce qu'elle a répondu? Mettez-le dans les commentaires, je vous laisse 10 secondes. Par contre, mettez un commentaire vraiment s'il vous plaît parce que bah, le référencement on connaît. Et puis n'hésitez pas à liker aussi et à vous abonner. Bref, voilà. Elle m'a répondu quoi du coup? Elle m'a envoyé le lien d'une publication. Elle me dit tu as commenté le post. Bien sûr, c'était prévisible. Non, j'allais dire elle me parle que pour des commentaires, pas du tout. On est très amis. Elle m'aime beaucoup. Et du coup, je lui ai répondu « Oui, tu peux me faire un audio s'il te plaît, dédicace. » Bien sûr, j'en ai eu une, je vais continuer à la lancer. Enfin, on continue la blague jusqu'au bout. Et après, je lui ai dit « Tu peux débloquer mon ami, we love you. » Et après, j'ai envoyé un audio où je chantais une de ses chansons parce que, bah... faut bien se faire voir par son ami, hein, c'est normal, c'est l'amitié. Je suppose que vous avez des amis. Pas aussi classe que la mienne, en l'occurrence. Mais je suppose que vous en avez. Je vous ferai écouter l'audio si vous vous abonnez, je vous l'envoie en privé sur Instagram. Alors venez dans mes DM, voilà. J'ai la dalle, j'ai faim. Et du coup, elle m'envoie ça. Est-ce que ça fait le focus? Ouais, ça fait bien le focus. Et elle me dit, bah qu'en gros, bah, elle le trouve pas, quoi. Et après, je lui dis, ah c'est bizarre, il m'a dit que tu l'as bloqué, je comprends pas. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Vous avez le choix entre 4 réponses. Soit elle me dit, c'est pas grave, je vais essayer de le débloquer. C'est pas grave, je t'aime Sam. C'est pas grave, restons amis pour la vie. Ou tu n'as pas commenté le post.
Bien sûr, elle m'a dit, tu n'as pas commenté le post. Et moi, du coup, je lui dis si, je l'ai fait. Et puis, regardez vraiment les messages. Je me foutais encore une fois de sa gueule. Je sais pas si on arrive à lire. Alors, si on n'arrive pas à lire, il y avait écrit « T'es la queen, je regarderai ton émission, je t'aime. Oh my god, can't wait to see that. T'es vraiment mon idole. » Vraiment, mais dans sa tête, elle comprend pas que je me fous d'elle. Et du coup, j'ai dit plusieurs fois parce que je rêve de ta dédicace avec des smileys qui ont les yeux. Ah bah, le fameux Daddy m'envoie un message sur Messenger. Go lui faire une vidéo. Dev, tu es en train de passer en direct sur YouTube parce que je parle d'une storytime qui te concerne. Donc je regarderai ta vidéo après, mais d'abord je raconte notre histoire en commun avec Afida Turner. Et du coup, voilà, j'ai répondu à Afida Turner en lui disant « J'ai commenté plusieurs fois parce que je rêve de ma dédicace. » Bref, bien sûr, je me fous encore de sa gueule, ça ne bouge pas. Devinez ce qu'elle fait? I love my fans, thank you. C'est encore une fois surnaturel, genre vraiment, cette go-là, je pense, n'a rien à faire de sa vie. Je pense que elle et Booba, c'est le même délire. Ils sont enfermés dans leur maison à Miami, ils s'emmerdent dans leur vie, et ils traînent sur les réseaux tout le temps. Mais bon, à la rigueur, je préfère qu'Afida Turner m'envoie des audios plutôt que Booba m'insulte. Je vais pas vous mentir. Tu vas prendre ton gros cul, tu vas aller t'entraîner, tu vas aller faire ton MMA, tu vas aller faire ta petite corde à sauter. Hein. Et je lui dis thank you. Et bref, après, je lui envoie... Enfin, pour moi, l'amitié, elle est sécurisée. Je suis son ami, on va faire des soirées à Miami. Je vais la voir partout, je vais la suivre partout. Bref, BFF à fond. Pas du tout, parce qu'après, je lui ai envoyé des messages, comme vous pouvez le voir sur le côté. Elle m'a jamais répondu. Elle m'a envoyé juste 2 cœurs un jour. Mais elle m'a jamais répondu. Du coup, voilà, on arrive à la fin de cette story time. Mais je me disais qu'on pourrait faire un petit truc ensemble. Ce que je me dis, c'est qu'on pourrait peut-être lui envoyer un message right now, et peut-être que je ferai une vidéo 2 pour vous raconter l'avancée de mon amitié. Parce qu'en soi, on est encore amis, et moi, je l'ai un peu oublié, mais je me doute pas qu'elle ne m'a pas oublié. Parce que, je veux dire, un youtubeur avec autant d'abonnés, c'est-à-dire 48, ça ne s'oublie pas. Du coup, voilà, j'imagine qu'elle reviendra. Du coup, je pense que c'est le moment de lui laisser un message audio. Bon frère, avant tout ça, s'il te plaît, abonne-toi, like la vidéo, partage-la, pose bleu, corps rouge, et puis voilà, on lâche l'audio. Hi Afida Turner, I'm Sam from France. You know me, I know you, we both know each other. And je me demandais si tu voulais venir à une soirée pas loin de chez moi, ça s'appelle le Loft Metropolis. Je pense que c'est une boîte de nuit qui correspondrait pas mal à ton identité artistique. Et je pense qu'on pourrait faire la fête ensemble. Je t'embrasse Afida, I love you my fan, thank you moi, et see you soon. C'est envoyé. On va voir si elle répond. Par contre, vraiment, le Loft Metropolis, on va pas se mentir, quelle boîte de plouc. Enfin, il faut dire les termes, c'est vraiment un truc de plouc. Donc, si jamais je vous la fais venir là-bas, remerciez-moi le Loft Metropolis, parce que ça sera une fois pas deux. Hein. Je vais vous faire une réputation, parce que votre réputation est assez merdique. Bref, ainsi soit-il. Je pense que c'est la fin de cette vidéo, elle est très rapide, hein. Mais au moins je suis de retour, pour de bon. Et je vous embrasse, thank you moi, I love you my fans. Toi, t'es un pute et tu resteras toujours un pute. Et ma coiffure, ça va pas?